Le médecin examine une femme enceinte, son pouce gauche tremble constamment. Au début, le médecin n'a pas prêté beaucoup d'attention, pensant que c'était parce que le patient était inquiet. Mais petit à petit, les femmes enceintes présentent de plus en plus de symptômes. Après tout, qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'à ce que les femmes enceintes accouchent, c'est trop bizarre. Tous les bébés deviennent des bêtes. Certains sont comme des singes, certains sont des hérissons, certains dorment sur le ventre, incapables de voir quoi que ce soit. Un haut responsable du gouvernement a annoncé à contre-cœur. Est en fait une maladie infectieuse dangereuse. Dès lors, l'épidémie a commencé à couvrir tout le pays. L'épidémie est arrivée si soudainement que les médecins étaient épuisés. Ensuite, il n'est pas nécessaire de mentionner les gens. Face à la peur, tout le monde accuse les nouveau-nés. Alors ils ont commencé à les chasser partout. Et en même temps un père qui veut protéger son enfant. Alors il a secrètement amené Gus, le garçon au cerf, à vivre dans la forêt profonde, isolé du monde. Il a construit une clôture de fer dans la forêt, puis a vécu dans une maison abandonnée. Il était à la fois le père et la mère de Gus. Et tout cela, Gus semblait le ressentir. « Père !» La première phrase du garçon l'a ému, mais en même temps l'a rendu déterminé. En un clin d'œil, Gus avait 9 ans lorsque son père a utilisé une boule de gâteau d'anniversaire. Dans le même temps, le père soulignait souvent à Gus le danger du monde extérieur. « J'entends des bêtes sauvages rugir, je vais m'enfuir. J'entends quelqu'un parler. Je vais m'enfuir. » Mais même ainsi, il n'est pas complètement séparé du monde. Il y a toujours des dépliants sur les sanctuaires d'animaux. Et cela signifie aussi que l'avenir du père et du fils reste un mystère. Un jour, Gus était assis, comme d'habitude, en train de regarder les bandes dessinées que son père avait dessinées pour lui. Soudain, il y eut un bruit étrange derrière lui, un cerf. Ils se sont regardés, Gus a regardé l'oreille du cerf puis a touché sa propre oreille. Il réalisa soudain que le cerf d'en face était sa mère. Et c'est ce qui lui a donné envie de sortir de la clôture. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait que se cacher dans cette forêt pour vivre. Comment est le monde extérieur? Car pour répondre à la question du fils, le père a imaginé une histoire. Parce que les humains ont gravement endommagé l'environnement, le ciel a commencé à se réformer, provoquant des maladies étranges. La plupart de l'humanité a perdu la vie. Mais l'homme a placé ce péché sur les épaules d'humains semblables à des animaux. Pensant que c'était le peuple bête qui avait apporté la maladie, il les noya et les tua. C'est pourquoi ils doivent toujours vivre ici pour ne pas être dérangés par l'extérieur. Quand il était temps de dormir, le père ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'il pensait aux paroles de son fils, il avait peur. Il a donc apporté une photo de sa femme qu'il a mise dans une boîte. Ensuite, enterré-le profondément sous le vieil arbre. Ce n'était pas seulement pour briser la volonté du fils, mais aussi pour supprimer l'esprit. C'est bientôt le 10e anniversaire de Gus, le gâteau de cette année a été amélioré. Cette fois, le cadeau que le père avait préparé pour Gus était une arbalète qu'il avait fabriquée lui-même. Mais lorsque Gus est allé ramasser du gravier, il a découvert les empreintes de pas d'un cerf. Il courait joyeusement après sa mère. Il a atteint la clôture en fer, bien que le père lui ait dit de ne pas enjamber la clôture, mais l'enfant était toujours curieux. Gus a fait le premier pas, cela ne semblait pas aussi effrayant que son père l'avait dit. Au loin, une immensité qu'il n'avait jamais vue. Immédiatement au loin, une bête rugit. Écoutez le rugissement de la bête. Puis il s'est enfui. Le père était très en colère et n'a rien dit, mais a serré l'enfant dans ses bras et a couru à la maison. Par conséquent, le père et le fils se sont disputés. Le père est en colère parce qu'il a désobéi, et Gus est en colère parce que son père l'a trompé en lui disant que s'il allait à la clôture, il mourrait. C'est la première fois en 10 ans que le père et le fils se querellent. Mais alors que le père se dirigeait vers la maison, il entendit un homme appeler. Le père prend l'arme, l'autre partie n'a pas l'air d'être une bonne personne. Il croit que la maladie est causée par des personnes comme des animaux. Il a dit que le but de venir ici était parce que le monde extérieur était trop chaotique. Afin de protéger Gus, le père n'était bien sûr pas d'accord. Il a dit qu'il vivait seul. Mais Gus derrière lui fait du bruit. Il a seulement baissé la tête, mais quand il a levé les yeux, il n'a pas vu l'autre personne mais a laissé une marque sur la clôture en fer. Le père prudent a immédiatement ramené Gus à la maison, ouvrant la cave de la maison. Il dit à Gus de ne pas sortir jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Après avoir dit cela, le père et le fils se sont jurés, il a dû sortir pour éliminer la menace. Peu de temps après que papa ait quitté la maison, il y a eu du bruit dehors. Gus regarda à travers la petite ouverture pour observer, il n'y avait personne à l'extérieur mais il y avait un son comme quelque chose frottant du verre. Bien que Gus ait eu peur et ait baissé les oreilles, il ne savait pas d'où venait le courage, alors il a serré les dents et a ouvert la porte, tenant l'arbalète que son père lui a fait pour se protéger. Mais aussitôt il se figea, car devant lui se tenait sa mère. Gus rétracta son arme. Un garçon avec de longs bois de cerf et le cerf se regardaient avec 4 yeux. Quelle sensation merveilleuse! Gus a pris contact avec mère pour la première fois, mais malheureusement, ce sentiment est passé rapidement. Au loin, vint soudain le son d'un homme qui criait,
comme s'il s'agissait d'un père. Immédiatement tous les deux ont eu peur, Gus s'est rapidement enfui dans la cave. Le cerf a également paniqué et a sauté par la fenêtre et s'est enfui. Ne sait pas combien de temps il a fallu à Gus pour trouver le courage de sortir. Dieu merci, il était temps que son père revienne. Mais ne sait pas pourquoi il est soudainement tombé. Gus n'avait jamais vu son père si faible, et encore moins savait que c'était un signe que son père était blessé. Le père dit au garçon qu'il peut être assuré que l'ennemi a été traité par lui. De retour à la maison, l'état de son père s'étant aggravé, il a commencé à lui apprendre quelques techniques de survie. Finalement, il a demandé à Gus de préparer le dîner pour lui. Gus ne comprenait pas très bien, demanda curieusement son père, toutes ces choses étaient faites par lui avant. Lorsque Gus est revenu de la fabrication des œufs, son père ne s'est jamais réveillé. Dans les jours qui ont suivi, Gus a commencé à vivre seul, apprenant à prendre soin de lui-même. Les enfants ne manquent pas d'imagination. Pour soulager sa tristesse, il a fait beaucoup de mannequins animaux. Au dîner, il partagera également son quotidien avec son père. Bien sûr, Gus se mettait parfois en colère, mais en colère contre lui-même. Un jour, Gus a couru sur une botte de foin, assez en colère pour brûler l'herbe. Et cette fumée noire continuait à monter droit dans le ciel. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point il était facile de révéler son emplacement. De retour à la maison, Gus était toujours en colère, il était allongé sur le lit quand il a accidentellement vu le dessin de pancarte que son père avait laissé. Il a suivi le symbole du cœur dessus et a commencé à trouver et à déterrer la boîte que son père avait enterrée auparavant. À l'intérieur se trouvait un dépliant de propagande sur l'ancien sanctuaire de l'homme-bête et une photo de sa mère biologique. C'était la première fois que Gus voyait sa mère. Dans le coin droit de la photo, il y a aussi le nom de la ville du Colorado. Gus s'est soudain rendu compte que sa mère était là, alors il est immédiatement rentré chez lui pour fouiller dans la carte pour trouver le chemin du Colorado. Gus a pris sa décision, il a immédiatement fait ses bagages, enfilé une chemise à carreaux. Il a dû sortir de cette forêt, de la clôture pour retrouver sa mère. Gus a poussé le chariot jusqu'à la clôture grillagée, où il avait été encerclé auparavant. Gus cherchait une sortie lorsque Louis de l'homme-bête s'est réveillé. Il sentit soudain une odeur complètement étrange. Non loin de là, il y a une barre de chocolat. Gus n'en avait jamais mangé, mais son odorat lui disait que c'était délicieux. Gus le ramassa et le porta à son nez pour le sentir à nouveau. Plus il sentait, plus il voulait manger, même s'il était empoisonné, il l'accepterait. Il a ouvert le sac et a pris une bouchée, c'était vraiment délicieux. Il continuait à manger et il y a une barre de chocolat devant. Gus a rapidement couru, sur le point de le ramasser, mais la barre de chocolat s'est enfuie. Gus leva la tête et ressentit un sentiment de danger. Aussitôt une flèche jaillit. Heureusement, Gus a réagi plus vite que les gens normaux. Il retourna immédiatement en courant pour se cacher de l'arbre, marmonnant plus tard les enseignements de son père. Quand je verrai un humain, je m'enfuirai. Sors garçon, je viens de te voir. Il ne sait pas non plus où est le courage. Gus voulait tenir une fronde pour tirer des flèches avec l'homme camouflé. De façon inattendue, à côté de lui est apparue une personne. Quand ces deux-là parlaient, il n'avait jamais vu un homme bête aussi gros. Ils ont une idée pour y vendre au labo. Alors qu'il ne faisait pas attention, Gus les a poignardés avec ses cornes, les mettant en colère et a attaqué Gus. Au moment du danger, une flèche plate fait tomber. L'autre personne était toujours confuse, mais il a également été abattu par une personne mystérieuse. Gus recula de peur, mais fut attrapé par cette personne mystérieuse. C'était un homme noir grand et musclé comme O'Neill. Il s'appelle Tommy et c'est un vagabond. En substance, il est aussi un collègue de ces deux gars. Leur métier est facile à qualifier de chasseur, difficile à dire et de vivre de kidnapping. Les deux autres veulent capturer Gus et vendre, tout comme Tommy. Il a attrapé Gus, au moment du danger, Gus a pu prononcer quelques phrases en anglais. C'est vraiment incroyable. Tommy a été surpris, car la plupart des gens pensaient que l'homme bête avait été enlevé dès son plus jeune âge. Ils ne peuvent pas être éduqués, ne peuvent pas parler. Gus est si spécial pour Tommy, il a demandé où sont ses parents. Bien que son père soit décédé il y a longtemps, Gus a dit calmement afin de se protéger. Mon père sera de retour à tout moment, tu ferais mieux d'y aller. Tommy n'est pas stupide, vu l'ancien agencement de la maison, on peut voir que Gus est orphelin. Même ainsi, mais le garçon est si mignon, comment ne pas adoucir son cœur? Il ne fit rien mais décida d'épargner Gus pour une fois. Avant de partir, Tommy a eu la gentillesse de l'aider à réparer la plomberie. Gus montait la garde sur le toit, lui tirant une fronde pour revendiquer la souveraineté. Gus, bien qu'il ait répété à plusieurs reprises de chasser l'homme de sa maison. Mais il ne pouvait toujours pas s'empêcher de poser une question. Comment puis-je aller au Colorado? En entendant le mot Colorado, Tommy s'arrêta soudainement. Son expression disait que l'endroit n'était peut-être pas paisible. Gus dit qu'il doit y aller pour retrouver sa mère. Tommy tourna violemment la tête pour l'avertir. Si vous ne voulez pas de cornes de cerf accrochées au mur, alors vivez votre vie ici. Après avoir dit cela, Tommy est rapidement parti. Pendant la demi-heure suivante, le garçon fit face au plus grand choix de sa vie.
1. C'est qu'il écoutera son père et Tommy pour le reste de sa vie ici. 2. Et qu'il sort de la clôture de fer, s'aventurant à trouver la mère qu'il n'a jamais rencontrée. Il se rendit sur la tombe de son père et dit sa réponse. Et si ce que papa a dit était faux? C'est vrai, il a choisi le deuxième. Gus n'a pas tardé à agir, il a pris la photo de sa mère et est parti immédiatement. Gus découvre l'odorat supérieur de l'homme-bête en suivant la piste de Tommy. Il a rapidement poursuivi et franchi la clôture de fer. Finalement, il courut vers la falaise. Grand homme. Il y aura une suite, à bientôt.